Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, vraiment 40 ans déjà. Au départ, c'était une petite entreprise puisque c'était même pas une entreprise, hein. J'ai démarré avec une ambulance et un employé, donc c'était pas évident parce que il fallait toujours répondre aux appels. Les appels, on ne connaît pas l'heure à laquelle on sera appelé, donc il faut toujours être présent, prêt à partir avec l'employé. Et puis alors donc la difficulté, c'est qu'après, petit à petit, les transports, les appels s'accumulent, et donc il faut prendre des temps partiels parce que les normes elles sont quand même strictes, et en ambulance il faut toujours avoir 2 personnes, un CCA, donc c'était moi qui avais le CCA, et un employé qu'on appelle BNS, c'est-à-dire qu'au départ il faut le brevet de secourisme, c'est tout. Donc voilà, c'était la galère d'être toujours présent, la hantise de pas être tout de suite là sur l'urgence et d'être à l'heure. C'était surtout le problème des ambulances, c'est d'être à l'heure, parce que on a toujours des impératifs, ou sur la route il y a quelquefois des bouchons, il y a ceci, cela. Mais enfin voilà, j'ai souvenir d'avoir démarré avec deux anciens qui sont toujours dans l'entreprise, Monsieur Jean-Marc Briot et Isabelle Albrin, Speck. Maintenant, elle s'est depuis, d'ailleurs, c'est une petite anecdote, mon employée Isabelle a connu son mari dans un transport. C'était un patient. Et Jean-Marc a connu son épouse, elle travaillait aussi dans les ambulances, mais pour un ambulancier concurrent. Donc ils se sont connus dans les salles d'attente C'est une anecdote avec les patients. Ouais, voilà. Voilà. Alors moi j'avais quand même un départ d'études de médecine, donc j'étais à la fois, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout le tempérament de fonctionnaire. Donc j'ai quelqu'un qui a ensuite j'étais au commercial à la cristallerie d'Arc, j'avais 22 départements, donc j'ai beaucoup roulé, mais j'étais dans la région Rhône-Alpes, et mon souci c'était de revenir dans la région audomaroise et de monter une entreprise, mais à l'époque je ne savais pas encore laquelle. Et puis voilà, j'avais un ami qui était kiné, et un jour il me dit: mais pourquoi tu fais pas ambulancier, ça t'irait bien, t'es proche des gens, tu sais remonter le moral des patients, et puis en plus t'aimes la route, donc ça t'irait bien. Et voilà, l'idée a germé, et c'est comme ça que je me suis installé, que j'ai démarré les ambulances. Et très vite, comme on est toujours, on répondait très vite aux appels. Toujours. Et j'avais la chance j'habitais encore chez ma mère parce que j'étais célibataire, et on habitait en face de l'hôpital. Donc tout de suite, l'hôpital m'a appelé, et voyant que j'étais réactif, j'ai démarré très vite, au bout d'une année, avec peu de véhicules. Donc voilà, et après très vite, je sais pas, je me suis fait connaître, etc. J'ai surtout, avec les hôpitaux m'ont fait confiance. Et puis voilà, et puis bon, c'est un métier où il faut quand même être bien vu du personnel médical, c'est-à-dire des secrétaires médicales, etc. Et donc si on essaye, la principale chose c'est d'être à l'heure. Donc si on a confiance en l'ambulancier, si on voit qu'il est à l'heure, il est à l'écoute des patients, et voilà. Et puis après ça s'est développé, on s'est toujours étendu. Alors comment? En rachetant des petites entreprises, puisqu'il fallait racheter des agréments. Donc on a racheté des agréments, et puis pour se retrouver avec un parc de 7 ambulances et 14 VSL. Voilà, avec j'ai quitté, on avait 47 employés. Il
faut pas oublier qu'une entreprise, si on réussit, c'est aussi grâce au personnel, parce que après, c'est eux qui sont au contact des patients, c'est eux, donc on essaye de les former dans la suite de mon tempérament, c'est-à-dire avant avec tout le même état d'esprit. Voilà, le même état d'esprit. Donc d'être proche des patients et puis être à l'écoute sur tout ça. Alors par rapport à maintenant, les employés, les chauffeurs de maintenant ne se rendent pas compte, mais à l'époque, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de portable, donc les chauffeurs arrivaient à Lille et sans savoir exactement le temps qu'ils allaient rester, parce que à ce moment-là, on avait des rayons. Ça pouvait quelquefois, ils pouvaient avoir 2-3 heures d'attente dans les salles de rayon. Donc on pouvait pas se permettre et surtout quand on a une petite entreprise, de faire revenir le chauffeur et le faire repartir. Donc il fallait toujours téléphoner là-bas sur une borne, téléphoner à la secrétaire du service et puis essayer. Alors c'était ça le pire, c'est d'avoir l'employé pour lui donner les directives pour la suite du travail. Tandis que maintenant, maintenant ils sont suivis par ordinateur, on connaît le trajet, on connaît tout, on peut les appeler à la minute, à la seconde, je dirais. Voilà. Alors ça, c'était vraiment compliqué.